Pour illustrer cette nouvelle question, un litige, et ça c'est l'affaire de Bernard Sabat, vous lui écrivez, et voici un homme qui a eu des problèmes avec des noix de cajou. Oui, Bernard, notre témoin, est un peu étourdi, un petit peu comme moi, Julien. On est en fin de journée, il fait ses courses dans un supermarché, il achète quelques légumes, quelques bananes, et puis des noix de cajou. Il arrive à la caisse, il y a 3 personnes devant, il a faim, il prend une noix de cajou dans la petite poche en plastique qu'il avait préparée, et il la mange. Et là, le ciel va lui tomber sur la tête, Julien. C'est ce reportage, vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez bien la question niveau dessus. Je pensais pas qu'une histoire aussi abracadabrantesque puisse m'arriver. Pour quelques noix de cajou, considérer la personne comme un criminel, je trouve ça vraiment offensant. Je me sens accusé injustement. C'est une histoire ridicule, mais qui mérite d'être reconnue. Après le travail, Bernard fait ses courses à l'hypermarché du coin comme il en a l'habitude depuis plus de 20 ans. Mais le dîner est encore loin, son estomac crie famine, la tentation est trop forte lorsqu'il arrive devant l'étal des noix de cajou au détail. Je me sers en noix de cajou, en vrac, et puis d'habitude je les pèse. Une fois que je les ai pesés, je commence à les manger. Quand on commence à en manger, on peut plus s'arrêter. Mais cette fois, Bernard, épuisé, un poil distrait, oublie de peser son sachet de noix de cajou et dévore malgré tout la moitié du paquet avant de passer à la caisse. Résultat, les vigiles sont alertés. Je leur ai dit, je suis désolé. C'est vrai, j'ai mangé des noix de cajou dans le magasin, mais c'était pas du tout intentionnel. J'ai oublié de les peser. Ils me demandaient d'estimer à ce que j'avais mangé. J'avais mangé à peu près ce qui restait dans le paquet. C'est-à-dire, lorsqu'ils l'ont pesé et tarifié, c'était 88 centimes. Malheureusement, cette affaire à la noix se complique. Malgré la bonne foi de Bernard, qui rembourse immédiatement sa dette, l'hypermarché porte plainte contre notre amateur d'arachide. Bernard est donc accusé d'avoir volé 88 centimes de noix de cajou. Un matin, il est réveillé au saut du lit. Une dizaine de jours plus tard, j'ai eu la visite des gendarmes à mon domicile qui m'ont dit « Monsieur, il faut que vous veniez à la brigade, on veut vous voir ». J'ai été étonné. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit « On veut vous entendre et on a besoin de relever vos empreintes et votre ADN parce que c'est un délit. » Et là, à ce moment-là, je leur dis « Vous rigolez, vous n'aurez jamais mon ADN. » Quand on parle de prélèvement ADN, on pense spontanément au crime. Et là, je me suis senti... j'ai senti que c'était complètement démesuré et que ça atteignait ma personne au plus profond d'elle-même. Et pour couronner le tout, Bernard est convoqué devant le tribunal d'instance de Nontron, lui qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Aujourd'hui, ce père de famille est considéré comme un délinquant, au même titre que s'il avait braqué une voiture ou volé un sac. Une affaire incroyable aux yeux de sa fille. C'est pas un voleur, il est très étourdi, mais c'est pas un voleur. Non. Même dans la vie de tous les jours, il oublie beaucoup de choses, donc ça m'étonne pas du tout qu'il ait oublié d'étiqueter son paquet de noix de cajou. Pour son collègue de travail, cette histoire est aberrante. Je pense que si à chaque fois qu'on avait une erreur de caisse de 88 centimes sur nos tickets, on allait porter plainte et qu'on demandait un relevé d'ADN des directeurs des grandes surfaces, je pense que les services judiciaires ne feraient que ça. Mais je me sens accusé de quelque chose d'injuste pour 88 centimes qui ont été réparés. 88 centimes de trop, semble-t-il. François Simonet est gérant d'un supermarché dans la région. Lorsque nous lui avons raconté la mésaventure de Bernard, il ne voulait pas y croire. Un client, c'est un client. Des fruits, il y en a qui sont consommés, des clémentines, tout ça. On ne va pas déranger la gendarmerie. Je pense qu'il y a autre chose à faire que venir pour 88 centimes. Moi, personnellement, je vais dire à la personne que je ne la reprenne pas à faire ce genre de choses. Et puis, ça va rester là. C'est injuste. C'est injuste. Cette histoire mériterait vraiment d'être inscrite dans le livre des records des poursuites judiciaires les plus absurdes. Policiers, gendarmes, délégués du procureur de la République, test ADN, tout ça pour quelques noix de cajou d'un montant de 88 centimes d'euros. Bernard est vraiment remonté. Qui abuse du système? Moi qui ai pris 88 centimes de noix de cajou par étourderie, ou le magasin qui a mobilisé 3 policiers, qui a mobilisé les services du commissariat, qui a mobilisé 2 gendarmes, plus des documents. Effectivement, on se demande qui abuse et profite le plus du système. Voici une anecdote qui fera certainement beaucoup rire vos amis lors d'un prochain apéritif. Bernard lui est déterminé, il ne mettra plus les pieds dans cet hypermarché qui a troublé son sommeil jusqu'à ce que la plainte soit retirée.
Une véritable histoire de fou. L'ADN pour la noix de cajou. Et encore, on lui a évité la reconstitution avec le juge de la grande surface. On frise le ridicule, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce n'était que 88 centimes d'euros. Bien sûr.